Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici d'Inoraptor pour une toute nouvelle vidéo. Alors, attention, il y aura bien la vidéo sur les pires Pokémon de type poison, mais aujourd'hui je vais faire une vidéo qui est un peu spéciale. Aujourd'hui, je regardais au réveil, ce matin au réveil, des vidéos YouTube, et je suis tombé sur une vidéo sur un jeu qui a peut-être pas marqué certains, un jeu vidéo qui a pas marqué certains d'entre vous parce que certains ne sont peut-être pas familiers aux jeux de course, à certains jeux de course, à part peut-être certains jeux peut-être plus accessibles, on va dire, comme Mario Kart, comme les Mario Kart, les Need for Speed, Assetto Corsa, Forza Motorsport, j'en passais des meilleurs. Mais là, on va parler de Gran Turismo. On va parler de Gran Turismo, pourquoi Euh, Tout simplement parce que Gran Turismo est pour moi mon premier vrai jeu vidéo sur console de salon. Et je parle uniquement de console de salon. Parce que même si j'ai connu Pokémon en 2002, j'ai connu Pokémon, je le rappelle, en 2002. Donc là, je peux me permettre de comparer. Parce que c'est... note... alors je vais mettre note des Gran Turismo. Donc, je vais vous donner, moi, mes notes sur 100 sur ces jeux-là, parce que j'ai appris qu'il y avait, sur certains sites de jeux, c'était noté de 0 à 100. Donc, on va les noter, et je vais les noter, je vais donner mon propre avis sur ces Gran Turismo-là, parce que je les ai officiellement tous faits, et je peux vous garantir qu'il y aura des choses à dire. Il y en aura des choses à dire. Hein, il y a le Gran Turismo 1, 2, 3, 4. Il y a le 5, le 6. Il y a GT Sport et Gran Turismo 7. Donc ils sont au nombre de 8. Donc on va faire un top 8 du pire au meilleur Gran Turismo, à mon sens, de la décennie. Donc le meilleur Gran Turismo de tous les temps. Et je vous donnerai mon avis là-dessus. Donc voilà. Et pourquoi je parle de Pokémon, je compare Pokémon à Gran Turismo, c'est que Pokémon, mon premier jeu sur console portable, c'était sur la Game Boy Color. C'était sur la Game Boy Color à l'époque. Et c'était Pokémon. Mon premier jeu sur console portable, c'était Pokémon. Mais mon premier jeu sur console de salon, c'était donc sur la PS1 et c'était Pokémon. Non, c'était Gran Turismo. Le numéro 1 d'ailleurs. Et je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Gran Turismo pour moi est tout aussi mythique que Pokémon. Alors c'est pas une licence qui est tout aussi lucrative parce que c'est pas aussi lucratif et ça vous le savez. Pour ceux qui sont fans des jeux de voiture, vous savez ce que j'en pense. Moi personnellement, pour moi, sur tous les jeux de voiture que j'ai pu faire, à part les jeux de rallye qui sont pour moi euh, les jeux de rallye qui sont clairement des jeux de course à part, qui sont clairement des jeux de voiture pour moi à part, tout simplement parce que moi je les mets pas dans la catégorie réelle des jeux de voiture, pour la simple et bonne raison que pour moi il y a plusieurs catégories de jeux de voiture. Il y a plusieurs catégories et cette catégorie-là de jeux de rallye en fait partie. Et pour moi, malheureusement, les jeux de rallye n'ont jamais réussi quelque part à mettre vraiment de bonnes choses. Malheureusement à ce niveau-là, c'est très très dur. Très très dur. Et sincèrement, je peux vous garantir que c'est compliqué. C'est compliqué. Et voilà. Donc maintenant, on va commencer par le premier Gran Turismo qu'on va noter. C'est Gran Turismo 6. On va commencer sur Gran Turismo 6. Alors, il a été, on le rappelle, sur jeuxvideo.com a été noté 13,1 sur 20, ce qui est
en soi pas dégueulasse. Ce qui est en soi pas dégueulasse. Mais voilà, seulement moi je suis désolé, mais euh, euh, donc c'est assez compliqué. Moi je vais noter sur 100 et pour moi c'est sur 100. Et je vais vous dire un truc, ce premier Gran Turismo pour moi ne vaut, ce Gran Turismo 6 pour moi ne vaut pas plus que 30 points sur 100, que 30 sur 100. Et pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement parce que j'estime que concrètement ce jeu-là n'a aucun sens. Clairement, ce jeu n'a aucun sens. Ce Gran Turismo-là n'a clairement pas de sens logique. Tout simplement parce que ce jeu n'a clairement pas sa place. N'a clairement pas sa place sur ça. Je suis assez déçu d'ailleurs. Et c'est le Gran Turismo que je mets à la 8e place. Le Gran Turismo que je mets à la 7e place, avant de désigner le Gran Turismo que je mets à la 7e place, Gran Turismo aussi, j'ai été grandement déçu parce que, bon, il y avait quand même toujours ce large choix au niveau des circuits qui étaient assez cool, il n'y a pas de soucis. Le problème, c'est le manque d'originalité des voitures. Parce que les voitures se ressemblent, bon, de toute façon, c'était sûr qu'il allait y avoir les mêmes que dans les anciens Gran Turismo pour certaines. Mais le gameplay du jeu était pas bon. Alors, bon, le gameplay reste le même, mais là, il était encore pire que les autres. Parce que des autres Gran Turismo, parce que le problème, c'est que t'étais pas pris par la main, mais presque. Et franchement, en plus, les permis sur le 5 et le 6 sont vraiment atroces, mais vraiment atroces. Il y a rien qui va. Pour moi, il n'y a rien qui va. Et c'est pour moi les deux d'ailleurs Gran Turismo où les permis sont les plus mauvais. Mais vraiment les plus mauvais. Et d'ailleurs, Gran Turismo 5, dont je vais vous dire la note qui a été donnée. Alors, il a été noté entre 14 et 15 sur 20. Mais moi, je vais noter sur 100 et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour moi, le jeu, en lui-même, si je devais le noter sur 20 sur tous les points qui est cité, les notes 15 sur 20 sur les graphismes, moi je mets 17 parce que je trouve que le graphisme est exceptionnel, beaucoup mieux que sur le 6. La jouabilité, si je pars par catégorie, j'aurais mis la jouabilité, j'aurais mis 9 sur 20 parce que là c'est très très mauvais, vraiment. La durée de vie, j'aurais mis la même note. La bande son, j'aurais mis la même note. Le scénario, c'est identique, donc c'est difficile de noter. Mais pour moi c'est compliqué. Clairement, c'est compliqué. Donc, voilà, pour moi, sur 100, donc si je prends tout ça, globalement, pour moi, ce Gran Turismo 5 à la 7e place est à 43 sur 100. Tout simplement parce que j'estime, là c'est parce que je me base sur certains points, sur les notes de vente. Tu fais une vidéo ? Et en fait, je me suis dit, bon, il y a des choses à dire là-dessus. Hein, il y a des choses à dire. Parce qu'en fait, le classement, sur les notes des jeux Gran Turismo, c'était pas que le gameplay, le scénario et tout ça, c'était surtout aussi sur le nombre de ventes. C'était lié au nombre de ventes. Et bien que le nombre de ventes soit pour moi très important, je suis désolé, ça fait pas tout.
Ça fait clairement pas tout. Donc, Gran Turismo 5 est à la 7e place. Et voilà, donc c'est assez dommage. C'est assez dommage. Et ensuite, le Gran Turismo que je mets à la 6e position, aux portes du top 5 quand même, parce qu'il n'est pas mauvais en soi. Il n'est pas mauvais en soi. Et ben, c'est Gran Turismo Sport, qui a été noté quand même 12 sur 20. Je trouve que la note est un peu sévère. Moi, j'aurais mis 14. Moi, j'aurais mis 14 ou 15 sur 20 quand même. Mais si je l'avais noté sur 20. Mais pour moi, ce jeu... c'est dommage parce que en fait, Gran Turismo Sport, c'est en fait une version arcade de Gran Turismo 1. En fait, GT Sport. Et GT Sport, il est moins bien que Gran Turismo 1 à cause de cette raison. Mais je lui mets 45 sur 100 quand même. Non, je vais lui mettre 49 sur 100. J'aurais pu lui mettre la moyenne. J'aurais pu lui mettre la moyenne. Comme ça, je me suis mis de l'eau sur les mains. Je lui mets un point en dessous de la moyenne malgré tout parce que GT Sport est un très bon jeu, est un bon Gran Turismo, mais le problème c'est que c'est trop axé sur le online. C'est trop axé sur le online parce que ce qui était bien avec les autres Gran Turismo, même le 6 et le 5, même si le 6 est une honte absolue, c'est que tu avais le mode solo. Tu pouvais jouer en ligne sur Gran Turismo 5 et 6. Sur le Gran Turismo 6 et Gran Turismo 5, on pouvait jouer en ligne par l'intermédiaire de la PS3, connexion internet et tout. Mais voilà, le problème c'est que GT Sport était trop axé sur les courses en ligne. Alors moi je dis pas ça parce que moi je fais très peu de courses en ligne, donc j'ai du mal à apprécier le délire. Le truc que j'ai vraiment pleinement essayé, c'est le truc en ligne, les courses en ligne sur F1 24 qui est vraiment très bon. Vraiment, j'ai adoré les courses. J'en ai gagné une ou deux. D'ailleurs, j'ai gagné 2 ou 3 courses. Et sincèrement, GT Sport, le online est très bon, mais vraiment très bon. Mais le problème, c'est que ça s'arrête là. Voilà, ça s'arrête là. Gran Turismo, c'est pas que ça en fait. C'est pas que le online. C'est pas que le online. Et c'est dommage. Clairement. Le Gran Turismo que je mets top 5, c'est Gran Turismo 4. Alors, Gran Turismo 4, concrètement, pourquoi je le mets sur la 4... je le mets à la 5e place. 8e place Gran Turismo 6, 7e place Gran Turismo 5 et 6e place GT Sport. 17,7 sur 20 quand même, un Gran Turismo 4. Moi, je lui aurais mis 18 parce qu'il n'est pas parfait, mais il est vraiment excellent. Le seul défaut pour moi, le seul vrai défaut de Gran Turismo 4, c'est peut-être le cas des concessionnaires qui est vraiment pas terrible. Vraiment pas terrible. Et puis le système des courses qui est vraiment pas ouf aussi, parce que pour faire certaines courses, il faut avoir une voiture d'une certaine année. Je trouve que même ça sur Gran Turismo 6 et 5, c'était un énorme défaut. Sur 100, je vais lui le noter pile poil 50 sur 100 quand même, parce que j'estime que ce jeu est quand même important dans tous les sens du terme. Moi j'ai kiffé, notamment sur certains points, et j'en passais des meilleurs. Là maintenant, on arrive aux 4 premières places, et il reste Gran Turismo 1, il reste Gran Turismo 2, Gran Turismo 3 et Gran Turismo 7. Et on va partir direct sur Gran Turismo 7 que je mets à la 4e place de ce classement. Il a été noté 13,1 sur 100, sur 20 sur jeuxvideo.com. Moi je lui aurais mis 16 sur 20 quand même parce que j'estime qu'il est bon.
Pour moi, il est bon, clairement. C'est un très bon Gran Turismo, même si là aussi on a peut-être plus ou moins le défaut qui est axé sur le mode online pour vraiment avoir de vraies sensations. Mais sinon, il est bon. Il est clairement bon. Moi, sur 100, autant Gran Turismo 4, je lui mets 50 sur 100. Lui, je lui mets 65 sur 100. Je lui mets 15 points de plus que Gran Turismo 4 parce que Gran Turismo 4, quand même, je peux pas le mettre au-delà du top 4, au-delà du top 5, Gran Turismo 4, à cause du fait que la rejouabilité de Gran Turismo 4 est quand même... Waouh, c'est pas fameux. C'est vraiment pas fameux, bien que pour un petit kiff de temps en temps, pour la nostalgie, tu peux te faire un petit kiff. Donc, quatrième place, on l'a dit, c'est Gran Turismo 7. Donc, il nous reste Gran Turismo 1, 2 et 3 à noter. Troisième position, je vais mettre Gran Turismo 2. Gran Turismo 2, troisième, pour deux raisons. Je lui mets 19 sur 20 si je devais le noter comme ça. Mais sur 100, je lui mets... donc Gran Turismo 7, c'est 65 sur 100. Gran Turismo 2, je lui mets 78 sur 100. Parce que clairement, ce jeu a été incroyable. Les nouveaux circuits qu'ils avaient introduits, Red Rock Valley, le circuit qu'on fait en campagne, là, qui est juste incroyablement dur à faire. Laguna, mes premiers runs sur Laguna Seca qui sont juste difficiles à faire, mais qui est juste incroyable en soi. J'ai kiffé, vraiment. J'ai vraiment kiffé. Et non, franchement, vraiment, vraiment très cool. Vraiment, vraiment très cool. Vraiment, vraiment très cool de ce côté-là. J'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé de ce côté-là à ce niveau-là. Et aussi, ce que j'aimais bien, c'est que les permis étaient équilibrés. Le niveau des permis était équilibré, un peu comme sur le 7, avec lequel j'ai retrouvé la magie des premiers permis de Gran Turismo sur les 3 premiers. C'est-à-dire que les permis, même sur les 4 premiers, où les permis étaient tantôt faciles, tantôt difficiles. Et ça, c'était cool. Vraiment, vraiment cool. Donc voilà. Donc, Gran Turismo 2 sur le podium avec une note de 78 sur 100. La deuxième place, alors je vous avoue que je me tâte un peu. Parce que moi, mon préféré, c'est Gran Turismo 3, qui est pour moi, qui à mon sens est un des meilleurs Gran Turismo, si ce n'est peut-être le meilleur. Mais le problème, c'est que je vais mettre Gran Turismo 3 deuxième, avec une note de 87 sur 100. Parce que le problème de Gran Turismo 3, et il n'est pas des moindres, ben c'est les permis, en fait. Parce que d'un point de vue solo, voilà, c'était normal. Alors je crois qu'apparemment il y avait un système qui nous permettait de jouer en ligne, il me semble. Mais je sais pas si on pouvait le faire. Je sais pas si on pouvait jouer en ligne sur Gran Turismo 3 à l'époque de la PS2. Je sais même pas si sur le Gran Turismo 3 on pouvait jouer en ligne. Il a été noté 17,4 sur 20. Moi je lui mets 19 sur 20 de mon point de vue. Mais sur 100, si je notais sur 20, mais sur 100, je lui mets 87 sur 100. Tout simplement parce que j'estime que ce Gran Turismo est très, très, très important. Mais voilà. Ensuite, on a la première place. Pour ceux qui sont fans de Gran Turismo en tout cas, c'est Gran Turismo 1, le numéro 1. C'est le cas de le dire, le vainqueur, c'est Gran Turismo 1, le premier du genre. Tout simplement parce que c'était important de le souligner. Et Gran Turismo 1, qui sur jeuxvideo.com, 17,8 sur 20, pour moi c'est 20 sur 20 parce que pour moi il est parfait, il n'y a rien à dire. Après, le seul défaut, c'est que comme sur GT Sport, on est trop axé sur le côté arcade, mais vraiment trop axé dessus, mais vraiment, on est vraiment trop axé sur ça, et c'est décevant. On va pas se mentir, c'est assez décevant par rapport à ça. C'est le seul truc qui est décevant.
Et le site Metacritic, j'aurais peut-être dû regarder à partir de là, pour Gran Turismo. Apparemment, l'agrégateur de critique Metacritic lui donne un score de 96 sur 100. Et bah moi, je vais lui mettre la note parfaite. Je vais lui mettre 100 sur 100 pour toutes les raisons que je vais évoquer maintenant. Tout simplement parce que la rejouabilité était incroyable. Il y a tout qui va dans ce jeu, à part peut-être le côté trop arcade du jeu. Mais ça, c'était normal, c'était le début. Voilà, voilà. Sur ce, voilà le top 8 du pire au meilleur Gran Turismo. Je vous retrouve plus tard dans l'après-midi pour faire la vidéo sur les pires Pokémon de type poison. Et en attendant la prochaine, que la passion du jeu vidéo vous guide. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour un nouveau débrief gaming. À bientôt les amis.